On va parler de trail qui rencontre de plus en plus de succès. Vous, le grand sportif Frédéric, je suis sûre que vous adorez ça, qui voit chaque année ses limites repoussées, des distances qui sont toujours plus longues, des défis qui sont toujours plus improbables et dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. L'exemple de cette tendance, c'est bien l'hivernal des Templiers qui s'est tenu ce week-end dans le Larzac. Et nos journalistes ont bravé le froid et la montagne du Massif central pour suivre ces adeptes de l'extrême. C'est un reportage signé Marion Rabault et Romain Favril. 6h45 dimanche matin. La température extérieure affiche moins 11 degrés. Les 705 coureurs s'élancent pour cette première édition de l'hivernal des Templiers. À la seule lueur de leur lampe torche, les trailers commencent à parcourir les 62 km de l'épreuve. Des remparts de la cité templière à Roquefort, du coucher de lune au lever du jour. Je connais la course des Templiers qui a lieu fin octobre. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le spirit de la course au départ. On sent que la course est organisée par des passionnés. Et c'est vrai que le mot hivernal des Templiers correspondait parfaitement au jeu d'aujourd'hui. Elle est pas belle ma barbe? Elle est magnifique. Hein? Tu sais combien je suis? 5e. 5e? Oh, c'est cool. Ça se passe là, ouais? Ouais, c'est génial. Ah, je te lâche là, moi, bon courage. Ouais. Ça s'est bien passé, enfin, je suis content de cette course, je suis content de... J'ai pris vraiment du plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir que ça. Et ouais, c'était une course assez atypique parce que du coup on jouait un peu sur tout type de terrain, sur du roulant, un peu de technique, sur du jardinage dans certains endroits. C'était vraiment sympa, quoi. Johan Stuck, le barbu le plus célèbre du running, terminera à la 3e position. Thomas Cardin remporte cette première édition de l'hivernal des Templiers. À 22 ans, le sportif a bouclé le parcours en 5h39 minutes. Pour bâtir les parcours, il y a eu un travail de terrain très fort. Donc on ne peut pas imaginer faire autant de travail pour une édition fugitive. Donc voilà, maintenant on va commencer, dès qu'on aura terminé celle-ci, à envisager la prochaine. Le rendez-vous est donc déjà pris pour l'an prochain, une 2e édition qui devrait voir son nombre de participants augmenter.